Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui aiment bien Marvel en général? Je finis ma game au parfait moment. Bah parfait. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui kiffent Marvel? J'aime bien poser cette question à chaque fois. Je vais d'abord dire hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit opening de cartes. On va s'ouvrir ceci dans une display complètement explosée. Les displays du coup Caillou, Marvel. C'est le 7, celui-là c'est la série 5, je crois que c'est la toute dernière série qui est sortie actuellement. Pour l'instant il n'y a aucune série, ça fait pas mal de temps qu'elle est sortie celle-là, il n'y en a pas eu de nouvelles, donc je sais pas s'ils ont arrêté. En tout cas moi j'aime beaucoup ouvrir ça, je trouve que c'est une très très jolie carte notamment. Je vais vous montrer celle-ci que j'aime montrer à chaque fois, qu'on a eu en double d'ailleurs. On a eu un doublon, parce qu'on l'a eu dans cette display là, et on l'a eu une deuxième fois, donc celle-là je l'ai en double. Donc, vous voyez que, bon là il y a beaucoup de reflets à cause du top loader, hein. Il faut que je retire. Pas vraiment, pas trop mon hiver non plus. Je subis Marvel via ma copine plus qu'autre chose. Ah putain. Ah ouais les gars. Bah tu pourras te dire à ta copine qu'il existe un magnifique jeu de cartes Marvel avec des très très belles cartes comme celle-ci par exemple. La Lézard et Spider-Man, il y a beaucoup de reflets avec sur la sleeve aussi, je suis désolé mais... voilà. C'est des très jolies cartes, ça c'est une MR. Donc dans chaque display, on a une MR garantie. L'objectif c'est de ne pas avoir celle-là, car j'ai ouvert 2 displays de celle-ci. Ça c'est la série 5. J'en ai ouvert 2, j'en ai eu 2. Donc voilà, si je peux en avoir des autres, sachant qu'il existe à peu près facile 10 MR, hein, largement. Donc je vais surtout pas lui dire, je tiens à ce qu'on soit capable de payer l'hypothèque. Je comprends également. C'est un bon argument. Du coup on a une MR garantie, on a 2 ou 3 UR je crois. Et après on a de la régalade, de la SSR, de la SGR. Donc les raretés, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, les raretés c'est rare, donc celle de base, SR, petit flop, SSR, on est content, c'est des jolies cartes, SGR c'est des SSR alternatives avec un fond différent, et ensuite au-dessus on a UR, qui sont des très jolies cartes aussi, on espère en voir. Tu sais y jouer, c'est commercialisé qu'au Japon. Alors, je ne sais pas y jouer, car c'est commercialisé en Chine uniquement, c'est chinois uniquement, et que du coup, il faut lire le chinois, et je ne sais pas lire le chinois. Donc non, je ne sais pas y jouer, c'est uniquement de la collection, de mon côté. Pourtant, sur celui-là, il y a effectivement un TCG, hein. C'est bel et bien un TCG, mais voilà. Pardon, je sais pas, on s'en fout, mais à savoir que par exemple, Naruto Kaiju, ce n'est pas un TCG. Alors que ça, c'est un vrai TCG, il y a des effets et tout de cartes, mais juste je suis incapable de les lire, vous en doutez bien. Je sais plus c'est dans quel ordre. Donc on va juste y aller sur un peu au hasard sur le premier. J'aime bien le dos en tout cas, très joli. Et du coup, voilà. Donc chaque carte est un peu holographique. Vous voyez que ce Drax, vous voyez complètement le reflet de mon téléphone au-dessus, mais vous voyez, je vais mettre un peu plus par là peut-être. Vous voyez que ce Drax, du coup, voilà, il est holographique, il est en rare. Voilà. C'est les rares, elles sont pas fantastiques, hein, voilà. Un petit Spider-Man. Cette carte est un petit peu holographique. Ce petit Thor aussi. Ici on a une full art, donc c'est Captain America rare en full art. C'est juste qu'elle a pas d'effet, en fait c'est une carte vanilla, hein. Voilà. Les rares je les ai toutes en 1 milliard de fois, je vous les montre une fois et après on les skippera assez vite. Petit Captain America. Une SR. Ah donc sur ces displays là c'est dans l'ordre, c'est parfait, j'ai même pas besoin de changer le truc. Donc les SR vous voyez qu'elles ont un petit peu plus de reflets etc. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien à la cam mais ouais, je vous le dis, elles ont un peu plus de reflets, elles ont un fond un peu différent. Elles sont un peu plus stylisées. Et derrière on peut avoir potentiellement des petites dingueries. Et on commence tout de suite avec une deuxième SR. Donc ça c'est ce qu'on appelle un booster flopesque. Voilà. On a eu 2 SR. C'est le minimum qu'on peut avoir, c'est les pires boosters. Voilà. Et on continue, simplement. Hop. Tac, tac, tac. Et on retourne. Et c'est reparti. Thor en rare. En full art. Star-Lord. Black Panther. Les cartes sont propres. Elles sont vraiment très jolies. Et encore, tu n'as vu que les rares et les SR. On espère avoir des trucs très jolis. Petite Black Widow. Mais elles sont vraiment très jolies. Même les rares et les SR. Gep. La Gep en SR. Avec beaucoup de reflets, celle-là. Elle est très jolie. Et derrière, nous avons... Oh, ça brille bien. Ah non, c'est encore une SR. Voilà, bah, c'est Doctor Strange. Donc on a eu 2 boosters flop. Ça commence
pas très bien, cette petite opening. Pour hyper les gens qui sont restés pour checker parce qu'ils sont gentils et qu'ils respectent. C'est pas la bonne strat, ça. J'aurais dû ouvrir mes boosters et les recoller. Tac. Vision. Et du coup, si jamais vous voulez voir un peu ce qu'on a vu la dernière fois, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube, il y a d'autres openings de Marvel Caillou. On a eu des très belles cartes, notamment une Loki, donc là je me souviens, avec une bibliothèque et tout en fond qui était très jolie. Vision, Hulk, Doctor Strange, War Machine. Et du coup, ouais, je suis hyper hype en ce moment sur du Marvel parce que il y a Marvel Rivals qui est sorti. Regardez-moi cette Spider-Gwen SR qui est vraiment très jolie avec le mur de toutes les couleurs. Bon, je l'ai en 1 milliard de fois celle-là, on va pas se mentir, mais elle est toujours très jolie à choper. Et c'est encore une SR, bah, putain. On enchaîne que les booster flops. En tout cas, elles sont bien plus belles que le futur TG de Riot de ce qu'on en a vu. Ça, c'est bien réel. Ça, c'est bien réel. Je suis mais dépité. J'ai vu la vidéo. Bon, on va rien dire sur le gameplay et tout parce que pour l'instant, on n'a rien vu. Mais les cartes, c'est une catastrophe. Hein. S'ils laissent ça comme ça, c'est extrêmement triste. C'est vraiment très très triste. Je serais fan de LoL, je serais très triste. Bah, je joue à LoL depuis que j'ai 13 ans. Et bon, j'ai fait des pauses évidemment, mais... Donc on peut dire que je suis fan de LoL. Et du coup je suis très très triste. Quand j'ai vu qu'il y avait un TCG LoL, j'étais très très hype. Et dès que j'ai vu la gueule des cartes, j'ai peut-être trouvé que c'est une early version dev. Oui, j'espère aussi, mais c'est bizarre de la montrer. Hein. Si c'est le cas, c'est vraiment bizarre de la montrer. Ant-Man, Captain America, Falcon. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, ils sont très visuels, lol. Bah ouais, moi je m'attendais à ça. Quand tu regardes Legend of Runeterra, c'est magnifique, les cartes. Les animations, les trucs et tout. C'est super beau. Alors que là, ils ont tout mis dans Arcane. Vraiment, il n'y a plus rien. Genre, Magic a compris que les bords blancs, c'était moche en 98, ils ont pas reçu le mémo. Mais vraiment, je te jure. Je te jure. En fait, ça a une vibe... Elle a une... Enfin, le TCG de LoL, de ce que j'ai vu, ça a une vibe... Ça ressemble un peu à One Piece. Sauf que One Piece, les illustrations sont très belles. Du coup, ça compense le côté un peu carton des cartes. Mais il y a des très très belles illustrations. Là c'est pas, elles sont pas belles les illustrations. SGR! J'ai pas réalisé, on en était dans le booster. Ah, donc c'est l'avant-dernière le hit. SGR, mais je l'ai déjà, je crois, celle-là. Putain, fichier, c'est un doublon. Mais elle est incroyable. Regardez-moi ça. Donc c'est Spider-Gwen SGR. Donc c'est même pas la SSR. C'est la version alternative de Spider-Gwen, c'est la version SGR et pas SSR. Je l'ai déjà, je crois, elle est trop cool. J'aime beaucoup Spider-Gwen en plus. Donc, banger. Très jolie carte, on va la garder en Hall of Fame, juste en dessous. Je vais lui mettre sa petite sleeve. J'essaye de sleever à peu près mes SGR quand même. Bon, les SSR, des fois je les sleeve plus, j'avoue, j'abuse, mais... Le problème de sleever, c'est qu'après ça fait quand même un énorme reflet, mais bon. Hop, dans le Hall of Fame. Et on continue. Bon, on a eu une SGR avant même notre première SSR. Écoutez, c'est cool. Enfin, c'était un booster pas flop. Du coup, ça veut dire que c'est... Faut que j'inverse les deux dernières cartes. Ok. Spider-Man. Oui, genre, je sais pas. Moi, je suis Riot, je vois ça, je me dis... Bon, on va s'inspirer, quoi. Enfin, genre, tu vois, tu prends des belles cartes et tout. Même Altered, c'est magnifique ce qu'ils ont fait au niveau des cartes. Franchement, j'espère que c'est pas la version définitive. Mais vraiment de tout mon cœur. La guêpe. En SR qu'on a déjà eu. Et derrière... SR. Captain America. Ah, on voit bien là, le reflet derrière. Oui, il y a plein de petits jeux dans les textures. C'est très agréable au toucher aussi. Bon, ça nique les cartes évidemment, mais on s'en fout. Hein. Ça j'en ai tellement, mais c'est très agréable au toucher et tout. Elles sont vraiment texturisées, c'est très sympa. A savoir que les cartes ne coûtent quasiment rien. Hein. Franchement, la display là que j'ouvre, je l'ai payé moins de 20 €. Pour 18 boosters, avec des cartes aussi belles. Après voilà, c'est en chinois. Il faut commander sur des sites qui sont pas toujours très respectables. Mais voilà. Ça permet de se gratter d'empêcher de se gratter les veines quoi. Franchement Riot, en plus de chance de racheter Equinox et de changer la piste d'expédition en 3 lanes que de pousser leur jeu dans ces états. Non mais grave.
Mais vraiment. En fait, je crois qu'ils ont sous-estimé à quel point ça comptait. Les visuels. Mais après, on a vu, pour le côté un peu prévention, on a vu des splash art de personnages qui sont même pas les... qui sont plus les splash art officiels des personnages sur League of Legends. Donc je me dis que c'est impossible que le jeu sorte comme ça. Ils vont pas sortir un jeu où il y a la carte de Victor et que c'est l'ancien Victor et pas le nouveau Victor dessus. Donc enfin, je pense, en tout cas, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Je pense que c'était juste une vidéo en mode ça arrive, vous inquiétez pas. Enfin, on vous annonce le bail. Mais voilà. Venom SR, super jolie cette Venom. Ah oui, je viens de regarder les cartes, il y a une grosse zone de tech 4 fois plus grande que nécessaire. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est juste la version proto. On va se dire ça en tout cas, pour se rassurer. Ça marche. Et encore une SR. On vide tous les boosters flop, c'est une dinguerie. On va avoir que du lourd au deuxième partie de notre display. Ah oui, j'ai remarqué le Victor après le nouveau est tout récent. Je pense qu'ils ont un moment qu'ils bossent sur le TCG. Ouais, voilà. Pour ça, je pense que c'est pas à jour et que. Voilà. Non, puis ils font très attention à leur visuel. Leurs images visuelles, dans ça m'étonnerait qu'ils s'écoutent pas de série. Ouais, je pense. Je pense également que c'est sujet à changement et qu'on finira par avoir quelque chose de sympa. J'espère. Mon porte-monnaie espère beaucoup moins. Mais moi, j'espère. Black Panther. En général, t'as un petit message d'avertissement dans ce genre de cas, bref, étrange. Je suis d'accord avec toi. Après, j'ai pas écouté la vidéo, ça se trouve, ils le disent dans la vidéo, je sais pas, j'ai pas écouté. J'ai juste regardé vite fait les images. Comme un enfant de 8 ans. On tabasse les SR là, c'est une dinguerie, j'en ai marre. Okai à droite, très gentil, hein, il est très gentil. Ant-Man à gauche, très gentil aussi, avec son énorme fourmi. J'espère que vous n'êtes pas fourmiophobe, mais seul hit en une demi-display, donc 9 boosters pour l'instant. Quasiment une demi-display. Non, ils en font pas mention, il me semble. Putain, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est comme aussi, juste en regardant les images, j'avais l'impression qu'ils boostaient en mode ouais, ça va être un jeu multi où ça va se jouer à plusieurs et tout. J'étais en mode oh non, please no, un TCG c'est du 1 contre 1 quand même à la base. Laissez les puristes quoi. Et au final, non, ça va, ce sera 1 contre 1 ou 2 contre 2 de ce que j'ai vu. Donc comme Altered, sauf que le 2 contre 2 sur Altered en n'existe pas. Mais comme dans tous les TCG en soi. Dans tous les TCG, tu peux jouer à plus que 2, mais personne fait ça. America, Gamora. Je sais pas si on a vu Gamora. Hulk, ça je passe hein, parce que c'est toutes les cartes que j'ai déjà. Miles Morales, évidemment. Très sympa. J'aime beaucoup. Et on va découvrir peut-être une SSR, une SGR. Et c'est 2 fois la même. Ça m'était jamais arrivé. Non, j'ai envie de crever, c'est quoi ça? Je savais même pas que c'était possible. Non, ça j'ai vraiment le seum. Parce que des SGR, il n'y en a pas 15 000 par display. Hein. Non, là j'ai envie de crever. Et ça c'est sûr que je l'ai déjà en plus. Donc c'est à dire que là c'est 2 doublons là. Voilà. Ah j'ai envie de crever là. Ouais bah ils veulent tenter d'attirer les néophytes, ce que je peux comprendre. Mais du coup on ne m'a plus... Ouais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des trucs vraiment innovants côté mécanique. On verra. Après moi je fais quand même très confiance à Riot pour faire un truc qui sera intéressant en termes de gameplay. Quand je vois Legend of Runeterra, je sais que Legend of Runeterra, les gens qui jouent sont extrêmement satisfaits du jeu. Hein. Le jeu est très très plébiscité, vraiment. Juste, il n'y a pas de joueurs, parce que ça n'a pas hype. Mais de ce que j'ai compris, le jeu est vraiment bien. Donc je fais assez confiance. Après, je sais pas si c'est les mêmes équipes ou quoi, évidemment, mais je sais que ce sera pas exactement... Voilà. LOR, c'était bien, voilà. Ouais, bah, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Captain Falcon, pas du tout. Enfin oui, si, un peu. Captain America, Falcon, Captain Falcon. Bon, t'inquiète. Spider-Man. Je pense que c'est pas sorti au bon moment. Ouais, c'est vrai. Bah, en même temps, un peu en vrai, hein, parce que c'est sorti au moment où Hearthstone se cassait la gueule. Ça a voulu un peu surfer sur la fin d'Hearthstone pour passer à autre chose. Mais du coup, ça a pas marché parce qu'en fait, les gens en avaient juste marre de jouer aux jeux de cartes, quoi. Aux jeux de cartes sur PC. Oh, ça brille. Ça brille, c'est encore du Spider-Man. C'est du SSR. Ok, c'est MS, j'ai déjà. Du coup, là, on a une SSR normale.
SSR classique. Vous voyez que ça brille énormément. Vous voyez le nombre de reflets. C'est quasiment pas exagéré à la caméra. Hein. Il y a vraiment autant de reflets en vrai. C'est assez huge. Enfin, quand je la mets comme ça, vous avez plus ou moins... Voilà. C'est très joli. C'est très joli. J'ai mis où les deux HD bien. Le Hall of Fame. La jeune Vrutara était trop généreux surtout. Ah merde. Ah bah ça c'est triste que d'être trop généreux. La démocratisation des Battle Chess a récupéré les joueurs réels. C'est vrai que c'était la même période. C'est vrai que c'est plus ou moins une période... Enfin la transition est partie là-dessus. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que TFT, les Battle Chess en général, ça a bien des trucs ça. Je me demande comment ils font pour fabriquer des cartes comme ça. C'est avec des filtres holographiques, etc. Ça doit être très intéressant à regarder, mais c'est vrai. Je crois que c'est plusieurs couches de filtres holographiques qui se superposent et machin, et ça fait des trucs de fou. C'est hyper intéressant, c'est vrai. Surtout que celles-là, elles sont particulièrement avec plusieurs textures différentes, machin. Ça brille moins que ça. Genre, t'avais absolument pas besoin de craquer ton porte-monnaie pour jouer à acquérir des cartes. Ouais, ça devrait être une bonne chose. Hein. C'est fou quand même que ça ait pas marché. Ok, on continue. Donc on est à la moitié de la display et on a eu aucune UR, aucune MR. Je sens que cette fin de display va être fantastique. War Machine, Thor, Groot, Ant-Man, Thor en SR. Et... Voilà ce que j'avais dit. Fantastique. Black Panther en SR. La carte est cool, mais... c'est pas ce qu'on veut. Si j'ai une display bug et que j'ai aucun hit, genre, je vais m'arracher les coronettes, comme on dit. Pour rester poli. Thor. Captain America. Gamora. Doctor Strange. Spider-Man SR. A savoir que du coup il y a une rareté que je vous ai pas dit aussi. Je le dis parce que ça va l'invoquer. Il y a les CP aussi. Les CP c'est extrêmement rare. C'est plus rare que les MR. Ça remplace la MR de la display si je dis pas de bêtises. Ça remplace la MR de la display si je dis pas de bêtises. Et c'est genre une toutes les 20 displays. Un truc comme ça. J'ai quand même ouvert pas mal de displays. Marvel. Ça doit être ma 6ème celle-là. J'en ai pas eu. On espère que ça arrive. Oh, ça brille bien là. Oh, je suis fou. SSR. SSR, c'est le symbole du shield. Ça va être Nick Fury. C'est Nick Fury. Je l'ai déjà. C'est pour ça que je l'ai pré-shot. C'est que je l'ai déjà. Ce sont des SSR, honnêtement, il m'en manque pas énormément. Hein. Donc, on va pas faire les surpris. J'aurais dû regarder ce qui me manquait. Mais ça, je sais que j'ai déjà. J'en suis sûr. Mais ça reste sympa. En vrai, c'est Nick Fury. Hein. C'est pas le perso le plus hype du game. Mais voilà. D'ailleurs, elle, je savais même plus comment elle s'appelait. Hein. Je crois que c'est Spider-Jane. C'est Mary Jane en mode Spider-Man, quoi. Et je dis pas de bêtises. Là. Ils sont inspirés de son costume pour la Spider-Girl là, du film de merde, là, de Madame Web, que j'ai même pas vu. Hein. Alors que je suis ultra fan de Spider-Man. Je me suis même pas infligé ça. J'ai pas eu la foi. Black Panther. Black Widow. Drax. Il va falloir que ça commence à arriver les gros hits là. Spider-Man. Venom. Attention. Attention. On retient son souffle. Oh. Oh. Ok. Là ça brille fort. Là il y a un effet de texture. Là ça va être banger là. Vous êtes prêts? Ok, marteau de Thor. UR ou MR? UR. Boum. Et là, je l'ai déjà. Putain. Chier. Je l'ai déjà. Chier. Et là, en UR. Voilà. Notre petite première UR. J'ai déjà, c'est un doublon. Dommage. Dommage, dommage. Très stylé. Bon, c'est pas la plus belle des UR. Ok, mais en fait, tu as déjà ouvert ce display. Mais vraiment, je jure, j'ai que des doublons. J'ai eu aucune nouvelle carte. Pour l'instant, mes 20 €, c'est que du vent. Que du vent. Regardez-moi cette magnifique. Et là, en vrai, elle est très jolie.
Je trouve elle est moins belle que la Spider-Gwen. Que celle-là, je capte. Mais il y a des UR qui sont magnifiques. Celle-là est pas, voilà, elle est pas folle. Elle est cool. Moi j'aime bien les... En fait, ce qui est stylé dans les UR, c'est qu'elles ont un effet métallisé. Vous le voyez un peu à la caméra là. Elles ont un effet métallisé où il y a des jolis reflets et tout là. Pareil, le logo en bas à droite est trop beau. Donc ça reste des très belles cartes. Je l'ai déjà. Chier, putain. C'est chiant. C'est comme ça, hein. C'est une petite clim. Petite clim, on peut pas que avoir des trucs bien. Hein. Bon, après, c'est... Celle-là, je vous le dis, du coup, hein, c'est des displays qui sont vraiment pas trop chers. C'est 20 balles la display, c'est ok. Mais ça reste un peu relou, quoi. Ça reste un peu relou. J'en ai une autre, par contre, celle-là, ça me ferait chier si j'ai des doublons. Je me suis pris une display du set 3. Le set 3, c'est un set Space Spider-Man. Genre vraiment machin. Et du coup, il a explosé en termes de prix. Voilà, restons sérieux. Explosé pour ça, c'est 35 € quoi. 40 € max. Et dedans, c'est que du Spider-Man, c'est incroyable. J'en ai ouvert 2 déjà et j'ai eu la même MR. Donc la MR, je l'ai en double. J'ai envie de crever. Doctor Strange. C'est une MR d'Iron Man et j'ai des grands morts de l'avoir en double. Spider-Man. Star-Lord. Hawkeye en SR. Est-ce qu'on va enchaîner la deuxième? Non, c'est une SSR, c'est c'est Scarlet Spider. Scarlet Spider ou oui c'est ça, c'est Scarlet Spider. Ou alors c'est Iron Spider. Non, c'est Iron Spider. Iron Spider. Très stylé. Évidemment, vous en doutez, je l'ai déjà. Mais ça c'est une carte, je m'en fous, je pourrais l'avoir 1 milliard d'exemplaires. Elle a trop de flow. Elle a vraiment trop de flow. Et en plus c'est du Spidey, donc on kiffe. Très cool en ça, vraiment elle a trop de flow celle-là. Celle-là elle a trop de flow. Donc, même si c'est un doublon, on est quand même content de l'avoir. Hop, on va reset un peu le Hall of Fame. Pour pas trop flou de le visuel. Voilà. Et il nous reste encore 5 ou 6 boosters, je crois. Et la MR n'est pas encore tombée. La CP non plus. Et la CP tombe, la team. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, comme on dit. Spidey. Rocket. Vision. Hulk. Miles Morales. Et attention. Ouh, ça brille fort. Ça brille fort, c'est une SSR, c'est... Ah putain, c'est... Shockwave, je crois. Quake, c'est Quake. J'ai déjà, évidemment. C'est Quake. Personnage extrêmement hypé, vous savez tous qui c'est, évidemment, dans le chat. On connaît tous ces films. Quake 1, Quake 2... C'est... Tout le monde sait qui c'est. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Et tac. On inverse ces 2 cartes. Je sens un booster flop ça, je sais pas pourquoi. Je sens le booster flop. Thor, Groot, Ant-Man, Faucon, Captain Marvel. Et bah c'est la MR. J'ai dit, j'ai dit booster flop, c'est la MR. J'ai l'impression que c'est un Iron Man. Je crois que je l'ai pas. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ou alors c'est la, c'est une, c'est quoi? C'est une MR? C'est quoi? C'est la MR. Ouh, Hulkbuster Iron Man en MR. Je l'ai pas. Let's go, c'est pas un doublon. Yes. Hulkbuster Iron Man en MR, elle est incroyable. C'est un des top hits de la série, je crois en vrai. En termes de flow. Elle est trop stylée. Let's go. C'est pas un doublon. C'est pas une CP, mais c'est pas un doublon. Donc on va pas faire trop le mec. J'ai mis un gros coup dans le truc, désolé, ça bouge. J'espère que j'ai pas donné la nausée. Let's go. Elle est trop cool. Ah, quel plaisir. Si j'avais encore eu... En vrai, en même temps, franchement les gars, j'ai ouvert 2 displays de cette série. Des MR, il y en a genre 10 différentes, je crois, voire plus. Et j'ai réussi à avoir 2 fois la même, en 2 displays.
Bon, sa chance est hyper faible. Et là, heureusement, j'ai pas encore la même. J'ai Hulkbuster Iron Man. J'en suis très heureux. Elle est trop stylée. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Donc ça, c'est le gros hit de la display. On est très content d'avoir eu Hulkbuster Iron Man. Et voilà. D'ailleurs, c'est vrai que dans Marvel Rivals, j'ai réalisé, il n'y a pas le Hulkbuster. Ça aurait pu être son ulti Iron Man. Il aurait pu devenir en mode de Hulkbuster. Ça aurait été stylé. Ça aurait été stylé. Écoutez, très bien. Il nous reste normalement une dernière UR à aller chercher. Voire 2. Je crois qu'on peut en avoir 3. Je suis pas sûr. Je crois que c'est 2, mais peut-être moyen qu'on peut en avoir 3. Donc on va aller la chercher en espérant ne pas avoir un autre doublon. Tac. On a donc Gamora, Hulk, Spidey en mode Spider-Sense, War Machine en mode Spider-Gwen. Et c'est une SSR, c'est Korg, je crois. Korg. J'ai plus son nom exactement. Je crois que je l'ai pas en SSR. Je crois que je l'ai en SGR, mais je crois que je l'ai pas en SSR. On va faire comme si je l'avais pas. Let's go le hit de fou. Je crois que je l'ai que en SGR. Donc je suis content de l'avoir en SSR. Korg, du coup, qui est au moins, lui, est dans les films. Lui, au moins, si vous avez vu Thor Ragnarok, vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est. Il est même dans Endgame. Je vais la sliver parce que je sais plus si je l'ai. Si je l'ai pas, je retirerai. Enfin, si je l'ai déjà, je retirerai sa sleeve évidemment. J'avoue, je sais même plus. Bon, bah écoute. C'est le pote en caillou là. De Thor. Il est marrant en plus, il est drôle. Doublé d'ailleurs en VO par Taika Waititi, qui est le réalisateur du film. Voilà. Petite anecdote comme ça, pour ceux qui savaient pas. Ici on délivre, on offre. On étale sa science. On étale sa science. Thor. Captain America. Gamora. Oula, j'en ai fait 3 d'affilée. Hulk. Spider-Gwen. Et attention, est-ce que la UR se trouve derrière cette Spider-Gwen? Non, c'est une Ant-Man nulle. Ciao. On enchaîne. Tac. Ah, la petite Hulkbuster, elle fait plaisir. Je la voilà, elle est là, elle se balade là. Ah, trop de flow. Trop de flow. Trop de flow. Mal à parler, hein. Je commence à fatiguer là. On va vite terminer ce petit opening et après on va aller se coucher la team. En tout cas se dire au revoir. Petit Drax. Petit Spider-Man. Black Widow. Black Widow avec de très jolies textures, évidemment. Et allez. Avant-dernier booster. Ah, j'espère que je vais pas avoir une UR en double. S'il te plaît. Si j'ai pas une UR en double, en vrai, c'est une bonne display. Je vais pas vous mytho. Il me faut que ça. C'est juste ma deuxième UR. Si c'est pas un doublon, c'est bon. Allez, c'est une bonne display. Ah, j'ai l'impression que c'est la UR. Je sais pas pourquoi je le sens. Je le sens. Rare. War Machine. Thor. Groot. Doctor Strange. Ah oh. Ah, ça brille. Je sais pas, j'avais un reflet bizarre avec la brillance. C'est une SSR. C'est Ultron SSR. Je l'ai pas. Ça, j'en suis sûr que je l'ai pas. Je la connaissais même pas. Je crois que je l'ai même pas en SGR du coup. Let's go. Une nouvelle SSR. Mais je suis trop heureux. Wow. Là, je suis vraiment premier degré. Très heureux. Ah, une nouvelle SSR, ça fait plaisir. Let's go. Trop bien. C'est l'Ultron, c'est l'ancien design ça, dans les comics. Enfin, c'est un mélange entre le nouveau et l'ancien. C'est un mid. Elle est très cool, avec les petits effets et tout. Bon, c'est vrai que là j'ai mis la sleeve, les effets ça vous éblouit un peu la gueule, mais big en VDV. Franchement elle est sympa. Et du coup c'est le dernier booster. Donc normalement il y a forcément une UR dedans. Il n'y a pas d'UR, je me suis fait baiser le cul. Voilà, on peut le dire comme ça. S'il n'y a pas d'UR, j'ai jamais grand mort. Je crois que c'est jamais arrivé. Hein. Je crois que j'ai toujours eu 2 UR par display. Donc, normalement, c'est l'UR. Si c'est pas l'UR, je vais être très triste.
Si c'est nécessaire de con, on va pas être potes. Spider-Man. Rocket. Vision. C'est la vision. Vous avez la vision de l'UR qui arrive là? Ou de la clim là? Hulk. Miss Marvel. C'est une UR, c'est une UR, c'est une UR. C'est bon. C'est une UR. Putain, par contre, je crois que je suis un doublon. J'ai juste vu ça là. J'ai vu le bas du logo. Je sais que ça, c'est le marteau de Thanos. Enfin, c'est le gant de Thanos. Et la dernière fois, je me souviens qu'on a eu une UR. À la dernière opening. On a eu Corvus Glaive, qui était l'un des servants de Thanos. Et je sais plus si c'est celle-là ou pas. C'est Corvus Glaive. Oh non, c'est un doublon. Elle est trop belle, hein. Elle est magnifique avec Proxima Midnight là. Elle est trop belle cette carte. Elle est magnifique. Hein. C'est un doublon. Ah, j'ai... Non. Oh putain, je me suis fait gank par une coccinelle. Qu'est-ce que fout une coccinelle chez moi? Casse-toi. Putain, elle est trop propre, elle est trop belle. Hein. En plus, Corvus Glaive, perso charismatique de fou furieux. Bon, dans les films, il s'est pas fait trop respecter, même si ça va, il a son petit moment de gloire. Mais elle est magnifique. Là, il y a même celui-là, c'est ah, c'est l'autre là, le télékinésiste. Mais je sais un peu comment il s'appelle. J'ai un trou. Ah, j'ai un trou. Je sais plus comment il s'appelle. Ebonimo. C'est Ebonimo, Corvus Glaive, Proxima Midnight. Et il n'y a pas les autres. S'il y en a une là, mais elle est pas dans le film, du coup je la connais pas. Elle est trop belle. Magnifique. Mais bon, c'était un doublon. Au moins on a une autre quota, on a une ou deux UR. Écoutez, si jamais des gens ouvrent du Marvel Caillou dans ce monde, je pourrais faire des échanges. Je suis ouvert aux échanges, si d'ailleurs, jamais. N'hésitez pas si vous avez des... Sur YouTube notamment, si jamais il y a des mecs qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés, n'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, on a ouvert tout ce qu'on avait à ouvrir. Voici un peu le résultat de cette opening. Nos deux UR du coup, Ella et Corvus Glaive, et notre magnifique MR qui rend cette display déjà worth à elle toute seule quasiment, ouais. Hein. Même en termes de prix, hein. Une MR c'est à peu près 10 €. Les plus recherchés peuvent monter à 20 et du coup en fait c'est le prix de la display en fait. Donc voilà. Très sympathique. Et on a derrière eu pas mal de petites SR et SSR. Je vous fais juste en deux spi le petit... Enfin de SSR et SGR. Nick Fury, double Spider-Gwen. Ça j'ai trop le seum. Nos deux SGR c'est deux fois les mêmes. Et voici tout simplement ce qu'on a eu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci YouTube d'avoir suivi, n'hésitez pas à rejoindre le stream qui est en description pour d'autres openings de cartes. On a du coup à s'ouvrir encore la Marvel Caillou Spider-Man de la série 3, ça va être un banger à ouvrir, je vous préviens. Et après il va falloir que je rachète des cartes, et oui, mais je le ferai, parce que j'aime bien ouvrir des trucs. Voilà, merci d'avoir suivi et tchuss.